Pour l'accouchement de ma fille, je m'étais rendu compte un peu tard que je ne possédais aucune technique pour faire face à la douleur. J'avais donc accepté ce que l'on m'offrait de mieux, la péridurale. Cela a été mon plus grand regret. Pour mon second accouchement, je voulais partir sur de nouvelles bases, avoir en ma possession une arme suffisamment solide pour que mon accouchement se passe comme je le souhaitais. Pendant plusieurs mois, j'ai été aux rencontres du mercredi à l'Épi, et cela a transformé ma vie. Cela m'a permis de voir les choses, les gens, sous un autre angle. Je ne vais pas vous raconter le travail que j'ai fait durant ces 6 mois. J'ai juste envie de parler de moi et de mon bébé. Bébé, car je ne désirais pas connaître le sexe. Je savais déjà qu'un petit bout pouvait entendre ma voix, celle de son papa, et aussi la musique. Ce que je n'imaginais pas, c'est que tout ce que je vis, tout ce que je pense, tout ce que je ressens, mon bébé le sent aussi. Alors qu'en est-il quand je pleure, que je suis triste, que je suis déprimée? N'est-il pas injuste que cet être si petit vive déjà des moments pareils? Et c'est là que le travail à l'Épi prend tout son sens. Pourquoi ne pas changer ma façon de parler, de voir, le côté positif des choses, mais aussi des gens, pour que mon bébé et moi, nous puissions être heureux. Ce n'est ni utopique, ni se mettre des œillères, ni faire partie d'une secte que de penser positif. C'est tout simplement plus intelligent. Notre vie, notre santé n'en sera que meilleure, et je pense que cela donne un merveilleux départ à ma progéniture. Samedi 4 juin à 8 heures, première petite sensation. Je passais la journée chez ma maman avec ma fille. Les contractions se faisaient légères, par moments plus importantes, puis s'arrêtaient. Non, ce ne serait pas pour aujourd'hui. À 17 heures pourtant, plus aucun doute. Le travail commence bel et bien, et il serait temps de penser à faire garder la petite, et surtout de préparer la valise. Et oui, j'étais tellement cool que rien n'était prêt. Mais pas de souci, entre 2 contractions, le sourire aux lèvres, je me prépare pour le grand jour. Je n'ai pas vécu d'accouchement dans l'eau, ni même dans mon lit à la maison, ni dans une voiture. Cela s'est passé uniquement comme je le souhaitais. Je n'ai pensé qu'à mon petit loup et à moi. À refaire, je me souhaite la même chose. Je recommence quand vous voulez. Lors d'une réunion à l'Épi, des jeunes mamans témoignant du vécu de leur grossesse et de leur accouchement avaient dit de leurs enfants qu'ils étaient différents des autres. Normal, m'étais-je dit, quel parent ne trouve pas son enfant extraordinaire? Et pourtant, ce n'est peut-être qu'un hasard. Lors d'une visite chez un ostéopathe, pour voir si tout allait bien, celui-ci m'a déclaré « Ce petit, c'est comme un vieil arbre, il respire la sagesse, la tranquillité. » Je ne sais pas vous, mais pour moi, le hasard n'existe pas.